Et salut à tous, c'est Zébril et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo dédiée au parc Montmorency. Donc ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo puisque j'attendais ma box internet Fizz qui a galéré à arriver, mais enfin je l'ai. Donc c'est déjà une bonne chose de faite. Je n'ai toujours pas ma valise. Ils ont essayé de m'appeler, enfin ils m'ont appelé pardon, lors de l'épisode 3 quand j'étais au château de Frontenac, donc pendant mon 4e jour. Et bah, j'étais pas là puisque j'étais dehors, effectivement. Donc ils n'ont pas pu me livrer la valise et ils ne m'avaient pas prévenu à l'avance que ça allait être livré dans la journée. Parce que je n'avais aucune nouvelle. Donc j'aurais dû apparemment attendre comme un con chez moi qu'un miracle divin se produise et que je reçoive ma valise sur le pas de ma porte. Voilà. Et du coup ils devaient me recontacter, ça fait comme 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Je leur ai envoyé un mail, ils m'ont dit qu'ils me recontacteraient, qu'ils m'appelleraient. Toujours rien, ils sont pas pressés. En attendant, je peux quand même demander des dommages et intérêts pour les jours de carence de ma valise. Voilà. Bref, du coup, il faut qu'on aille acheter un breuvage et pour la route. Et qu'on aille aussi acheter des billets de bus. Puisque j'ai pas de carte mensuelle encore. Ça coûte comme 57$ le mois. Ce qui est raisonnable parce que les 8 voyages, je les paye comme 27$. Ce qui fait que bah, je paye comme 2 fois de billets et j'aurais déjà rentabilisé l'abonnement mensuel. Ça fait comme 3 fois que j'en achète des billets à 27$. Donc il va falloir que je me penche là-dessus pour avoir un abonnement. Puisque ça me gonfle de payer 27$ à chaque fois. Et surtout que quand j'irai à l'école, je vais l'utiliser quotidiennement. Peut-être comme 3-4 fois par jour le bus. Et ça reviendrait tellement cher de ne pas prendre l'abonnement. Sachant qu'en plus, qu'en étudiant, on a des prix. Donc je crois que c'est pour ça qu'en tant qu'étudiant, on payait comme 55 ou 57$. Donc je vais devoir voir pour ça. J'aimerais aussi retrouver ma valise. Pourquoi? Parce que dedans, il y a le stabilisateur. Il y a mon bras pour tenir le téléphone. Et ce serait beaucoup plus agréable pour vous, déjà vous filmer correctement. Parce que je vois que la plupart des plans, des fois, je suis à moitié vers le bas. Et c'est pas très agréable à la vision. Et du coup, bah, je vais essayer de soit d'essayer de me procurer une caméra d'action, soit attendre ma valise désespérément pour avoir quelque chose pour filmer, au moins pour cet été. Et pour l'hiver, je pense vraiment investir dans autre chose. Sur ce, on va se retrouver pour la route et on se voit un peu avant le parc Montmorency, le parc des Chutes, pardon. Parce que le parc Montmorency est celui qui est à côté du château de Frontenac, si vous avez suivi la vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour le prochain épisode, on retournera là-bas, mais on ira au vrai plaine d'Abraham parce que je m'étais totalement gouré. Je crois que le parc dans lequel j'ai commencé la vidéo, à côté de la promenade du château de Frontenac, ça s'appelle comme le parc des sénateurs, un truc dans le genre. Et du coup, le plaine d'Abraham, c'est beaucoup plus loin encore. Il aurait fallu que je continue la promenade, qui est beaucoup plus longue d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'avais pas eu le temps parce que je vais rentrer pour la box, qui n'a pas été livrée. J'ai attendu le lendemain, ça n'a pas été livré. Et j'ai attendu hier, ça a été livré, enfin. C'est limite une blague, hein, c'est un running gag le bordel. Mais bon, au moins ça c'est une bonne chose faite. Et ouais, du coup on ira retourner au plaine d'Abraham, on verra s'il y a des activités là-bas ou qu'est-ce qu'on peut faire de beau, qu'est-ce qu'on peut visiter. Et également j'aimerais bien aller faire l'aquarium de Québec dans un autre épisode, donc potentiellement l'épisode 4, 5, 6 serait les chutes Montmorency, les plaines d'Abraham, puis l'aquarium de Québec. Après on verra pour le reste. Pour l'instant on sera déjà pas mal en termes d'épisodes. Même si là j'en sors un tous les jours. Enfin parce que je n'avais déjà fait 3 de. Il y en a 3 qui étaient déjà prêts. Mais après je pense que je vais un peu espacer. À voir encore une fois s'il y a vraiment des trucs intéressants à filmer. Parce que je vais pas filmer pour filmer, ça n'a aucun sens. Bref, là on a déjà perdu 5 minutes à parler. Donc on va se bouger le cul et on va y aller.
On y est. On a survécu au pont suspendu et en fait vous avez vu il y avait le pont sur lequel j'étais tout à l'heure, sur lequel j'étais pas très serein, puis là on a genre en fait il y a le pont qui mène à l'île du Prince-Édouard, genre juste en fait. Et donc là on va aller vers le manoir après avoir si on descend avec le funiculaire, je crois que ça s'appelle comme ça hein. Ou si on revient par ici et on part de l'autre côté. Mais dans tous les cas, ça va être d'aller en bas là-bas. Parce qu'en fait, il y a la promenade de la chute. Tac. Et donc là, il y a une meilleure prise de vue ici. Là-bas, il y a la gare. Donc l'idée, c'est d'aller manger là-bas et de choper des trucs, des souvenirs. Et voilà. C'est reparti. Est-ce qu'on peut dire que leur vie tient qu'à un fil? Jamais je fais ça gros. En fait je pensais qu'on pouvait descendre en bas et ça aurait été cool, mais en fait pas du tout. En fait c'est juste un aller-retour. On va falloir se taper le grand tour pour aller jusqu'à la gare. On va peut-être devoir après faire un tour à pied depuis la gare. Genre je sais pas. Parce qu'en fait on peut pas descendre là-bas. Il n'y a pas de station d'arrivée. C'est un aller-retour. Un aller-retour va là-bas. Des chutes juste derrière. On va revenir en arrière pour aller sur les belvédères qu'on voyait de l'autre côté du manoir du coup. Et du coup on va se rendre jusqu'à la gare, on va marcher jusqu'à la gare, on va prendre un snack là-bas, on va voir s'il y a peut-être pas un petit souvenir à prendre aussi. Ce serait cool de garder des souvenirs de chacune de nos petites excursions comme ça, pardon. Même si sûrement je retournerai ici en hiver et peut-être en automne, ça pourrait être joli aussi. Et après on reviendra en arrière. Mais je suis pas du tout serein parce qu'il y a vraiment comme 400 marches. Et on est quand même genre au-dessus du vide quoi. Ma peur du vide est sympa quoi. Là on arrive à une immense zone verte. Genre. Voilà. Et normalement il y a une tyrolienne, il y a les toilettes et tout. Mais moi le but c'est d'aller. What the fuck man. Mon but c'est d'aller aux escaliers qu'on voyait tout à l'heure là. Je sais pas si on peut les voir depuis là. Une belle vue sur la. Mais du coup les escaliers doivent être un peu plus bas, donc on va aller voir ce qu'il en est. Par contre tyrolienne c'est mort. Déjà funiculaire c'est mort, mais en tyrolienne encore plus. Et surtout sans caméra. Parce que je vais pas me. Je sais pas
pas affronter ma peur du vide pour que dalle. Faut que ce soit immortalisé. Mais tyrolienne, c'est giga mort, ça c'est sûr. Ok, on commence à se rapprocher du but. Normalement, c'est juste en face de nous le belvédère pour descendre. D'ailleurs, on était comme j'ai failli m'éclater la gueule. Là, on est sur la descente pour aller à la gare, pour aller s'acheter un truc à Graille. Je crois qu'il est comme 10h30, donc le temps d'y arriver il sera 11h parce que là il nous reste encore du chemin, je pense. Il y a toute la promenade sur le côté là. Bon, j'ai comme été dans la boutique de la gare derrière. J'ai acheté des cartes postales, un petit magnète souvenir et un pull. Bon, par contre, ils n'avaient pas de trucs végé à manger, donc on va aller. Je pense qu'on va aller au tout départ. Il y avait un truc pour Graille, donc on va aller voir là-bas. Là, on doit se retaper tout le tour et tout remonter. Donc c'est parti. Let's go. Il est en train de pleuvoir de fou. Donc on a survécu aux 487 marches à la remontée. Heureusement j'avais acheté ce matin un petit lait chocolaté protéines. Et donc là on va chercher un truc à Graille. On attend. On a mangé. Là on va rentrer parce qu'il pleut de fou, donc j'ai bien fait d'y aller plus tôt ce matin quoi. Genre le paysage de fou quoi. Voilà. Donc la vidéo est bientôt terminée. Je vais rentrer. Je vais prendre le bus là, le 800. Et je vais juste vous montrer les achats que j'ai fait. Puis on se quittera là pour l'épisode 4. Donc, du coup, nous revoilà à la maison après toutes ces péripéties. Donc j'ai acheté à la boutique ce pull Canada-Québec. Voilà. Donc ça c'est pas le souvenir en question dont je parle. Du coup j'ai pris ça, j'ai pris ce magnète. Donc le CEPAC c'est la société... alors ça c'est de Québec, le Q. Je crois que des espaces naturels... Non, des espaces... Ah oui, la société des espaces de plein air de Québec. Voilà, c'est ça. Donc on a ce petit magnète qui sera notre premier magnète de visite. Et après, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris des cartes postales. J'en ai pour 1$. Et il y en a comme 9. Voilà. Alors le seul truc chiant sur ces cartes postales, c'est que vous voyez, c'est des trucs détachables. Du coup, bah, c'est un peu moche parce qu'au-dessus, il y a les trucs pour les détacher. Mais sinon, il y en a des plutôt belles, même si elles sont d'une certaine de pas très bonne qualité. Genre celle-là, je la trouve cool. La chute. Et ça, par contre, j'ai vu ça.
crois que c'est des trucs de raquettes. Du coup, si on peut faire de la raquette au parc Montmorency en hiver, on y retournera de fou. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5. Ciao!